tolérant. Respecter son prochain, peu importe. Voilà, l'égalité, tout ce qui est de ne pas juger. C'est pas sa classe, c'est pas sa classe. Mais en tout cas, vous qui avez vu l'exposition, vous pourrez aller lui expliquer. Si vous, vous pourrez lui dire ce que vous avez appris, et puis peut-être que ça lui servira, et puis après, il va C'est pour ça que tu disais, Attendez, on va prendre une question de la fille. Ça, Sarah? Le but de cette expo, c'est de promouvoir donc, une information juridique et administrative. Donc déjà, les premiers responsables dans notre vie, dans la vie de la société, dans la vie courante, les premiers responsables, c'est les parents. C'est les parents qui doivent nous transmettre une éducation avec le respect des valeurs, le respect de l'autrui, être tolérant envers les autres, être respectueux, etc. Donc il y a tout ça. Donc les premiers, l'avait dit, c'est la maison. C'est la maison. Après de la maison, on part à l'école. Quand on sort de l'école, on se retrouve, on est dans la rue. Et après le soir dans la rue, on revient où? On revient toujours à la maison. Maison, école, la rue le soir à la maison. C'est un cycle qu'on vit quotidiennement. Normalement, c'est l'État est neutre pour permettre aux gens de pratiquer leur religion en toute liberté. Oui, c'est ça. Alors, oui. Encore, il y a quelqu'un d'autre qui peut donner son point de vue. Ça veut dire quoi? C'est quoi un pays laïque? Ce serait laïque et chrétien, comme on peut être juif ou musulman, la République nous garantit cette liberté de choix. Ce qu'on appelle la liberté de conscience. Ensuite, est-ce que vous connaissez Victor Hugo? Oui. Victor Hugo. Alors Victor Hugo, il a dit une belle phrase. Victor Hugo. Il a dit, ouvrez les écoles. Écoutez-moi bien ce qu'il a dit. Il a dit, ouvrez les écoles et fermez les prisons. Il a dit, à son époque, c'était la fin du 19e siècle. Et les musulmans, ils ont encore à faire. Ça arrange tout le monde la laïcité. Dans un pays, il y a beaucoup de laïcité. C'est une garantie, la laïcité est une garantie, une protection. Oui, elle a le droit d'être différent ensemble en fait. C'est la séparation des décisions prises sur la base de leur religion par rapport à tout ce qui est décidé en politique. C'est-à-dire chaque personne et chaque citoyen a le droit d'exprimer ses opinions, et chaque citoyen a le droit de pratiquer la confession ou sa religion qu'il veut. Donc l'État aujourd'hui, elle nous garantit la pratique de la religion. D'accord. Mais ce n'est pas de... Non, d'accord. Alors, si je vous pose la question, quelles sont les trois grandes religions monothéistes qui existent? Alors, je vois un peu derrière, je ne pense pas, enfin, je ne prends pas tous ceux qui sont devant. Oui, mademoiselle. Lève-toi et présente. Alors, les trois grandes religions, c'est lesquelles? Alors, elle dit les musulmans. Enfin, mais comment on appelle la religion des musulmans? L'islam, oui. La religion des chrétiens, c'est quoi? Comment on appelle ça? Le christianisme. Comment on appelle la religion des juifs? Le judaïsme. Vous êtes donc à la maison. De la maison, vous grandissez un petit peu, vous allez à l'école. De l'école, si vous avez d'autres pratiques en dehors de l'école, certainement vous vous retrouvez à l'extérieur.
et de la maison et de l'école. Donc soit c'est la rue, soit c'est des terrains de sport, etc. Et le soir, vous rentrez toujours, vous revenez à la maison. Donc là, par rapport, donc on avait dit que les premiers responsables qui doivent retransmettre les valeurs de la vie, l'éducation et tout, on avait dit c'est qui? C'est les parents. Et vous leur devez beaucoup de respect. La police peut intervenir. Si la police, au-delà de la police, après c'est le magistrat, c'est le juge, la justice. D'accord? D'accord? Voilà. Le voisin, le voisin, d'accord? La mimée. D'accord. D'accord. Après les enfants. Les gens assez laïcs de l'enseignement. Oui, parce qu'on met tout en œuvre pour que tout le monde soit accepté, que tout le monde puisse faire sa religion dans n'importe quel lieu. Non, parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on a peur de la religion de l'autre, on fait des amalgames par rapport à des... Tout à l'heure, cet après-midi, on a reçu près d'une quarantaine de jeunes. Et quand on aborde justement le sujet de la laïcité, croyez-moi que ça fait vraiment peur parce qu'ils sont complètement hors sujet. Pour eux, la laïcité aujourd'hui, c'est une religion. Pour quelques-uns d'entre eux. Pour d'autres, il ne faut pas du tout aborder le sujet. C'est un péché. Sur, pas toujours les fondements, mais en tout cas, comment la loi de la laïcité s'est votée en 1905. Et là, on voit déjà en perspective les quelques thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc j'invite nos intervenants à nous rejoindre. Madame Salima Mohamed, Madame Guilal. Je crois que les dames ont déjà réservé leur place. Monsieur Sougui, Khaled Sougui, Monsieur Kamel Chachoua, et Belkacem Mounès, Monsieur Belkacem Mounès. L'anniversaire, le 110e anniversaire de la loi de séparation, elle marque ainsi son engagement pour la citoyenneté, pour la République. Donc, je pense que c'est une modeste contribution. Tu l'as éteint? Non, non. Ah, ça l'a fait. De l'association. Au cœur. Finir ce propos sur les fondations, rappeler que nous devons aux philosophes du XVIIIe siècle, aux philosophes des Lumières, du siècle des Lumières, tout le combat qui a aidé à construire la revendication de laïcité. Et je pense notamment
don't know